Depuis le 1er juillet 2025, la majorité des cours de français prescrits par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, aux personnes étrangères en situation régulière désirant s'établir durablement sur le territoire français ne sont plus dispensés par des enseignements dans des salles de classe, mais sont entièrement dématérialisés via une plateforme numérique où les exercices seront corrigés exclusivement par l'intelligence artificielle. Mesure annoncée par Didier Lecci, directeur général de l'OFII. Le secteur associatif, le service public et les partis politiques progressistes s'indignent de ce choix fait par l'OFII déconnecté des réalités de terrain, car il met de côté les personnes ne disposant pas de moyens techniques, ordinateur ou connexion Internet, des compétences numériques, des capacités d'apprentissage en autonomie, de temps ou simplement d'espace adapté. Cette dégradation du service public, de l'accueil et de l'intégration des personnes étrangères intervient alors que les derniers décrets de la loi Asile et Immigration prévoient à partir du 1er janvier 2026 de rehausser les exigences en français pour obtenir un titre de séjour durable ainsi que pour la naturalisation. Une fois de plus, l'État durcit les exigences de maîtrise de français. De l'autre, il dégrade les conditions pour les atteindre. Une seule logique, réduire le nombre de titres de séjour. Des associations nationales ont engagé une action en justice contre l'État, car cette évolution administrative a été faite en violation des principes juridiques d'égalité, de continuité, d'accessibilité et d'adaptabilité, et ceci sans même que ce changement n'ait été discuté devant le Parlement lors de l'examen de la loi. Pour toutes ces raisons et contre toutes les attaques répétées envers les populations migrantes par le gouvernement, je vous demande d'approuver ce vœu pour dénoncer la dégradation de l'accès au français pour les personnes étrangères et demander le retrait du projet de formation linguistique 100% en ligne. Je vous demande d'approuver que l'accès à la langue doit être un droit inconditionnel. Je vous en remercie. Ce vœu pose pas de problème, même si alors, je ne reconnais pas le contenu qui nous a été envoyé, mais c'est... Voilà, puisque dans le contenu qui nous a été envoyé, ça parlait pas mal aussi de l'AME et de la nécessité de maintenir et de pérenniser l'AME sans tailler dedans. Et ça s'opposait aussi à la circulaire Retailleau. Du coup, je trouvais que c'était plus large. C'est le cas. Oui, c'est le cas. Et ben alors, dans ce cas-là, pourquoi l'appeler ne le titrer que sur les cours de français, alors qu'en fait, c'est plus large et que ça me paraît bien que le titre porte aussi sur l'AME et sur la circulaire Retailleau, puisque c'est un vœu qui embrasse l'ensemble de ces choses-là. Il y avait juste aussi une phrase un peu étrange à la fin qui disait que l'intégration ne devait pas conduire à l'exclusion. Mais bon, c'est pas très grave. Mais le titre, à mon avis, il serait plus fort, ce vœu, si dans le titre, on parlait de l'AME aussi et de la circulaire Retailleau. Ce serait bien aussi qu'on s'intéresse à ceux qui ont leur carte de séjour qui n'arrivent plus à renouveler et qu'on est en train de fabriquer beaucoup de sans-papiers, même des gens qui sont là depuis plus de 20 ans. Merci beaucoup. C'est effectivement aussi un des points qui est cité dans le vœu. Je propose qu'on modifie en conséquence le titre, si ça vous va, pour intégrer à la fois la dématérialisation, la circulaire Retailleau, l'AME. Je mets aux voix contre, abstention, unanimité. Merci beaucoup.